petits margoulins, des petits bandits de l'UDPS qui sont de frustrés à l'UDPS, qui se sont pris au président Vital Kamerhe. Et moi, je leur dis, faites attention, faites attention. Nous vous avions fait échapper à la ménopause politique, et donc, vous devez nous respecter. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus à ce nouveau numéro que nous réalisons en direct de la ville de Goma. Vous nous suivez en direct sur la chaîne Congo Live Télévision. Et comme vous le voyez et vous le constatez derrière nous, nous sommes à la permanence de l'UDPS, un parti politique au pouvoir, la permanence de Goma. Et là, nous sommes dirigés là parce que les gens de l'UDPS veulent réagir aux propos. Vous l'aviez suivi peut-être, je ne sais pas, dans nos antennes, un entretien qu'on a réalisé avec un cadre de l'UDPS, disons de l'INC la fois dernière. C'était le porte-parole de l'INC qui a tenu des propos. Peut-être ces propos n'ont pas enchanté les certains militants de l'UDPS. Et voilà, l'UDPS, après avoir suivi ces propos, certains aussi cadres veulent réagir à ces propos que certains militants de l'INC ont tenus, bien sûr, s'il faut dire contre l'UDPS qui est un parti au pouvoir. Alors, vous allez nous suivre. Nous dirigeons vers les bureaux de l'UDPS. Là aussi, le porte-parole de l'UDPS au Nord Kivu va réagir aux propos, à la déclaration bien sûr, de l'INC. Alors, suivez-nous. Et là, nous sommes, c'est la porte, c'est l'entrée, c'est la fédération de Goma. Suivez-nous, vous allez nous suivre. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'entrée, nous sommes au bureau de l'UDPS. Voilà, c'est la permanence de Goma. Monsieur Augustin, bonjour. Bonjour mon frère. Vous êtes le porte-parole de l'UDPS au Nord Kivu. Bien sûr. Merci de nous avoir ici dans votre permanence ici à Goma parce que nous voulons vous voulez réagir, voilà, et nous voulons revenir à la déclaration aux propos qu'a tenu les porte-parole de l'INC, voilà. Monsieur Adrien Mouchoum, vous l'aviez suivi également sur les antennes de Congo Live Télévision. Vous, personnellement, s'il faut commencer par là, Monsieur Augustin Kapila, parlez-nous. Je l'ai dit, vous êtes les porte-parole de l'UDPS au Nord Kivu. Qu'est-ce qui ne marche pas entre vos grands partenaires INC? Je crois que lorsqu'on est un membre d'un parti politique et que l'on assume la fonction comme celle de porte-parole d'un parti politique ou communicateur, nous devons savoir essayer un peu de corriger notre façon de communiquer. Parce que c'est une fonction qui est très très complexe et lorsque vous communiquez mal, vous créez, n'est-ce pas, des zizanies entre les militants des partis politiques, ça ce n'est pas bon. Alors moi, en réagissant au propos du porte-parole de l'INC par rapport à tout ce qu'il a dit, moi je pense que nous, comme militants de la base, nous ne pouvons pas entrer dans ces guerres-là, dans ces polémiques-là inutiles. Parce que nous savons aujourd'hui que nous sommes dans une coalition entre l'INC et l'UDPS. Ça s'appelle CASH. Et que donc, nous ne savons pas qu'est-ce que réellement le président Fachi, avec son directeur de cabinet, ont signé lorsqu'il était à Nairobi, au Kenya. Personne n'a été là-bas. C'est-à-dire, ils ont parlé, ils ont fait leur coalition juste après l'échec de Genève. Et que donc, ils savent pourquoi ils sont ensemble. Pourquoi ils sont ensemble. Donc, ce qui est là est que nous pouvons tout simplement sauvegarder, n'est-ce pas, cette coalition cash. Parce que ça peut encore nous amener très loin dans la vie politique. Puisque en politique, on ne dit pas jamais. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Mais monsieur Augustin Kapila, ce qui fâche beaucoup plus, il faut le dire, dans la déclaration de monsieur Adrien, il a dit, je cite, l'INC a fait échapper, voilà, l'UDPS à une ménopause politique. C'est un mot qui fait du mal. L'UDPS, si on le sent très bien. Mais écoutez, bon, c'est pourquoi j'ai dit, lorsque vous avez un communicateur qui ne sait pas communiquer, ça fait trop mal. D'ailleurs, il a été même blâmé dans son propre parti. Parce qu'il reste les porte-parole. Oui, il reste les porte-parole, mais il a été blâmé parce que
tout le monde dans ce parti n'a pas été d'accord avec ses propos. Quand il dit ça, je crois qu'il ignore beaucoup de choses. Parce que je me rappelle des élections de 2011, hein, lorsque le fait Tshisekedi était candidat président de la République. Alors, son président Vital Kamerhe n'a pas pu soutenir la candidature du fait Etienne Tshisekedi Wambulumba à l'époque. Mais nous sommes allés aux élections. Le président Tshisekedi a gagné les élections de 2011 sans toutefois avoir l'appui de Vital Kamerhe. Et que donc aujourd'hui, ce qui importe pour nous, c'est cette coalition-là. Ce n'est pas entrer dans des histoires qui n'ont aucun sens. Moi je suis quand même quelqu'un qui a une maturité politique. Je ne vais pas entrer dans la bassesse d'esprit comme l'a fait l'autre. S'il vous plaît, Augustin, les mots-là, l'INC a fait échapper l'IDPS à une ménopause politique. Est-ce que ça vous a fait mal? Bon, ce sont quand même des mots déplacés qui ont quand même fait mal à certains militants C'est-à-dire c'est une vérité? Ce n'est pas une vérité. Si cela était vrai, mais Tshisekedi allait soutenir Vital Kamerhe comme candidat président de la République. Selon vous, mais pourquoi c'est Kamerhe qui est venu derrière Fachi? Et pourquoi c'est-à-dire Félix Pèse qui est Kamerhe, c'est ça? Non, moi je ne dirais pas cela. Je dis que Vital Kamerhe lui-même connaît pourquoi il est venu derrière Fachi. Il le sait. C'est plutôt les petits militants de l'île qui ne comprennent pas ça. Les petits militants les petits militants qui font des bruits ça et là, qui ne comprennent pas les enjeux politiques de l'heure. Voilà. Mais c'est louche. Il faut revenir au même propos de messieurs Adrien Mouchou, voilà, qui est le porte-parole. Je m'excuse de citer son nom parce que moi-même j'ai réalisé cette interview avec lui, celle que vous réagissez. Lui, il montre que vous aviez fait une lutte de plus de 37 ans, ça il faut le dire, et vous le savez également. Mais pendant toutes ces années-là, l'IDPS n'a jamais gagné les élections, la présidence. Mais vous êtes rangé avec Vital Kamerhe et vous aviez remporté les élections. Est-ce que cela montre la force de l'INC aujourd'hui? Bon, d'emblée, on ne peut pas quand même minimiser la force de tout et chacun, mais nous pensons que en 2011, nous sommes allés aux premières élections, nous, l'IDPS, et nous avions gagné des élections. Le fait que Tshisekedi Etienne avait gagné au la main des élections de 2011, sans l'appui de je ne sais pas de qui. Mais il n'a jamais dirigé. Ça n'a jamais été au pouvoir. Mais écoutez, il avait gagné des élections, mais alors... C'était le président Kabila. La CENI a fait tout ce qu'elle avait fait à l'époque. Il avait proclamé, c'est lui qui avait échoué. Alors, nous sommes allés comme ça. Alors, des élections de 2018, je pense que, en tout cas, nous avons gagné des élections parce que... Contesté aussi, vous le savez. Bon, contesté ou pas, mais ce n'est pas tout le monde qui doit être aussi d'accord avec vous. Nous sommes allés aux élections, nous les avons gagnées. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un de l'IDPS qui est à la tête du pays. C'est ça l'essentiel pour nous, l'IDPS. Les roses, les guéguerres, là, on n'a pas besoin de ça. Alors, mesdames et messieurs, quand vous les suivez, c'est M. Augustin Kapila, il est le porte-parole de l'IDPS. Dans la province du Nord Kivu, nous sommes en direct de la permanence de ces partis politiques. Au pouvoir, l'IDPS, sa permanence au Nord Kivu. Vous suivez Kapila, lui qui réagit aux propos des messieurs de l'INC. Voilà, vous l'aviez suivi sur nos antennes. Il a parlé tout ce qu'il devrait parler en tant que, bien sûr, partenaire à l'IDPS, parce que l'INC, c'est un grand partenaire, comme il vient de le dire, à l'IDPS, mais on constate, on se rend compte qu'il y a un malaise entre vraiment les militants, entre l'INC et l'IDPS. Est-ce que s'il faut revenir à la même question que je posais à l'ami de l'INC, est-ce qu'il y a aujourd'hui un malaise entre surtout vous, militants, les pro-Fachi et les pro-Kamerhe? Est-ce que vraiment il y a un malaise? Bon, il y a malaise ou pas, c'est vous qui le dites. Qu'est-ce qui ne marche pas concrètement? Mais moi, je pense que, vous savez, quand on fait la politique, nous sommes dans la vie politique, nous sommes coalisés. Certains sont venus avec leurs idées, les autres les siennes. Nous mettons toutes les idées ensemble pour enfin, n'est-ce pas, sauvegarder notre coalition. Alors, dire qu'il y a malaise,
je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand on est un homme politique, on doit avoir une certaine grandeur des idées, une grandeur d'esprit. Il ne faut pas rester dans la bassesse des sous parce que ça ne va rien nous avancer. Donc, il n'y a pas de malaise. Moi, je peux dire que dans la vie politique, nous sommes en coalition. Les uppercuts politiques ne manquent pas. Des petits couacs ne manquent pas. Des petits problèmes peuvent toujours être là-bas. Mais l'essentiel, il faut chercher maintenant à être au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire ne pas rester dans des petites guerres. Ça ne sert à rien. Il faut aller au-dessus de la mêlée pour voir, n'est-ce pas, à la grandeur de la chose, la grandeur de notre vision politique. Ça va nous amener au pour, n'est-ce pas, pour faire avancer la République. Mais monsieur Augustin, parce qu'en suivant la déclaration de messieurs de l'ami de l'INC, c'est comme si aussi il réagissait aux propos des amis également de l'IDPS, parce qu'il a montré qu'il y a certains, je m'excuse de le dire, je répète les mêmes mots, il y a certains petits messieurs, c'est ça les mots qu'il a utilisés, les petits messieurs de l'IDPS qui s'attaquent ou qui s'attaqueraient, voilà, aux militants, disons au président Vital Kamerhe, qui est le président bien sûr de l'INC. Quels sont ces messieurs-là de l'IDPS qui s'attaquent à Vital Kamerhe? Bon, vous voyez, nous sommes deux partis politiques différents. Chaque parti politique a ses membres, chaque parti politique a ses collaborateurs. Et que donc, s'il y a des petits problèmes entre les militants peuvent s'échanger. Les militants peuvent se critiquer entre eux. Si aujourd'hui, un militant critique peut-être le président Fachi ou encore le directeur du cabinet de Fachi, est-ce que c'est officiel? Ce n'est pas quelqu'un qui est officiel. Parce que l'essentiel est qu'aujourd'hui, c'est que le président Fachi et le directeur de cabinet ont signé à Nairobi, personne ne connaît. Alors nous, en tant que militants des cartes de base, nous ne pouvons pas entrer dans des guerres inutiles parce que ça va nous diviser inutilement. Hein? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une opposition qui fait beaucoup de bruit. Et si nous commençons... Non, je parle de l'opposition qui est en face de nous, qui fait beaucoup de bruit. Et que donc, si nous, au sein des caches, nous commençons à nous diviser, nous allons beaucoup plus nous fragiliser pour donner la force à nos adversaires politiques. Et là, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi j'ai dit, quand on est communicateur, il faut bien savoir communiquer. Il ne faut pas faire des choses pour faire plaisir, je ne sais à qui, parce que là déjà vous détournez l'attention même de tous les Congolais qui sont derrière les caches. Mais monsieur Augustin parle vrai, parce que quand on vous interroge comme ça, c'est parce que les Congolais ont besoin de savoir ou bien d'avoir la vérité. Et ces Congolais veulent avoir la vraie information à travers la chaîne qui diffuse. Est-ce que vous, vous les militants, les pro-Félix, est-ce que vous vous sentez fier que le président, le chef de l'État, Félix Antoine, soit aux côtés ou bien soit avec, que Kamerhe soit à son côté? Mais écoutez, aujourd'hui, il n'y a aucun militant de l'IDPS qui peut donner des injonctions au président de la République pour lui dire... Est-ce que vous vous sentez fier qui travaille avec Kamerhe? Mais écoutez, ce n'est pas moi qui dois se sentir fier. Le président lui-même connaît pourquoi Vital Kamerhe est dans son cabinet. Lui, il le sait. C'est pourquoi vous attaquez. Mais c'est ça, nous disons que le chef de l'État lui-même, comme il travaille avec lui dans son cabinet, lui, il sait le pourquoi de Vital Kamerhe dans son cabinet. Nous qui sommes des militants, nous qui sommes des combattants, nous ne devons qu'observer le chef de l'État, son attitude par rapport à la prestation de son directeur de cabinet. Ce n'est pas à nous de juger le chef de l'État par rapport à sa prestation. Ça, c'est tout à fait normal. C'est normal. Parce que les gens qui font des petits bruits, ils ne connaissent pas. Et je réponds à ce que j'ai dit. Ils ne connaissent pas les accords signés entre le président Fachi et Vital Kamerhe à Nairobi. Donc, les deux personnalités connaissent pourquoi ils sont ensemble. Alors, ce n'est pas à nous de nous diviser. Ça ne sert à rien. Et parmi ces accords, nous le savons quand même que Fachi doit aussi soutenir Vital Kamerhe aux élections de 2023, vous le savez. Ah mais écoutez, 2023 est encore très loin. Nous ne sommes pas encore près de 2023. Bon, cela dépendra aussi de la façon dont les deux personnalités vont prester. Comment ils vont travailler pour finir ce mandat ici. On va voir alors qu'est-ce qui sera fait. Mais pour le moment, en tout cas, nous sommes d'abord unis pour arriver
à la fin du mandat et, n'est-ce pas, à concrétiser le programme du gouvernement et essayer d'élever, n'est-ce pas, la vie de nos concitoyens. C'est ça l'essentiel. Pour l'INC, coûte que coûte, l'IDPS doit soutenir l'INC aux élections et le président de la République en 2023, c'est Vital Kamerhe. Ah bon, écoutez, ce sont les deux personnalités politiques, ce sont des hommes politiques du pays. Si aujourd'hui Vital Kamerhe peut se présenter comme candidat président en 2023, bon, ça n'empêche pas aussi que l'UDPS ait aussi son candidat président de la République. Alors ça dépend, n'est-ce pas, de la conversation entre le président Fachi et son directeur de cabinet. Voilà. Alors, Augustin Capilan, vous allez regarder cette caméra-là, comme on l'a fait la fois dernière avec l'ami aussi. Vous allez lancer un message aux amis de l'INC. Vous l'aviez aussi qualifié de petits messieurs qui s'agit, disons, qui s'agitent et qui ne savent pas les accords qui ont été signés entre le président Fachi et Vital Kamerhe. Et message aux militaires de l'INC et également à la population congolaise. Ah oui, merci beaucoup. Bon, je lance un message en disant ceci surtout à nos compatriotes de l'INC. Ce n'est pas le moment de nous diviser. Ce n'est pas le moment de créer des guerres, des zizanies inutiles au sein de notre plateforme cash. Parce que les deux personnalités, eux savent pourquoi ils sont ensemble. Ils savent. Le président Fachi, il sait pourquoi Kamerhe est à côté de lui. Et son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, il sait pourquoi il est derrière le président Fachi. Alors nous, militants des cadres de base, nous ne pouvons pas entrer dans des petites discussions inutiles qui n'ont aucun sens. Mais ce que moi je vais rappeler surtout aux communicateurs de l'INC, qu'ils ne pensent pas qu'ils savent bien communiquer par rapport à nous autres. Non. À l'UDPS, nous avons des communicateurs qui savent communiquer. Quand on communique, on doit placer les mots qui conviennent pour ne pas ternir d'abord l'image de votre parti comme communicateur, mais vous devez chercher un peu à mettre chaque mot à sa place qui convient pour que la division ne soit pas au milieu de nous. Alors, pour nos militants aussi de l'UDPS, bon, chez nous, nous avions toujours été éduqués, de la manière où nous avons une maturité politique. S'il y a des couacs, des petits couacs, c'est pas comme à l'INC. À l'INC, peut-être, j'ai dit, mais il y a certains individus qui s'agitent, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ils s'agitent? Si aujourd'hui, alors moi je me pose la question. Nous ne sommes pas encore arrivés en 2023. Bon, les gens déjà commencent à s'agiter. Voilà, il sera candidat, mais on n'est pas encore arrivé là-bas. Il doit veiller à ses accords. Mais pourquoi il s'agite? Qu'il soit calme. Nous, on est calme, non? Nous sommes calmes. Nous attendons à ce qu'il nous puisse d'abord arriver à la fin du mandat du chef de l'État. C'est tout. Les restes là viendra après. Voilà, donc un message que nous demandons seulement aux gens d'être calmes et sereins, d'observer la façon dont les chefs de l'État et son directeur de cabinet sont en train de travailler. C'est ça l'essentiel. Merci beaucoup, Augustin, mais je ne vais pas vous laisser franchement parce que l'actualité l'oblige en un mot. On a été aussi avec vous la fois dernière dans une émission. Là, on revenait sur la visite, les discours du chef de l'État qu'a tenu au Vatican, à Londres, lorsqu'il était devant la diaspora. Mais il y a quelques jours, on sent vraiment des agitations aux côtés du cas FCC. On a suivi la déclaration de la présidente de l'Assemblée nationale, on a suivi le Premier ministre. Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui le président serait dans une mauvaise passe? Bon. Parce qu'il est contredit par son grand partenaire qui est l'FCC. Un mot par rapport à cette actualité. Bon, je ne pense pas qu'il soit contredit. Il est le chef de l'État. C'est lui qui détient le bâton des commandements. Il est au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée. Il dirige tout le monde. Il est le garant des bons fonctionnements de toutes les institutions de la République. Donc, il ne peut pas s'agiter par rapport aux autres. Mais moi, la question que nous nous posons est que lorsque les chefs de l'État, qu'ils soient à l'étranger, qu'ils soient à l'intérieur du pays, quand ils se prononcent, mais pourquoi nos amis s'agitent? Pourquoi ils s'agitent?
il doit parler. S'il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le chef de l'État a l'obligation de s'adresser à la nation pour leur dire voilà ce qui se passe. Mais pourquoi ça doit choquer nos amis? C'est-à-dire qu'ils sont mal intentionnés alors. Est-ce que vous voyez au moins la fin de ces mandats du président, côté l'IDPS, avec toutes ces agitations dans les pays? Nous sommes sereins, nous sommes très calmes, nous dirigeons le pays. Et le chef d'État lui-même a dit qu'il n'a pas besoin de créer une crise dans les pays. Mais s'il y aura certaines personnes qui vont les pousser à le faire, eh bien, il va le faire parce que la Constitution lui donne ce pouvoir de le faire. Merci beaucoup, Augustin. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien réalisé en direct de la ville de Goma. L'IDPS qui réagissait aux propos du porte-parole de l'INC. Vous aviez suivi ça peut-être. On l'avait aussi diffusé dans nos antennes de Congo Live Télévision. Et voilà, l'IDPS essaie un peu aussi de recadrer petit à petit, voilà, ces propos-là du porte-parole de l'INC. Merci Augustin Kapila. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'IDPS au niveau de la province, donc la province du Nord Kivu. Merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Je suis le porte-parole fédération de Goma. Voilà. Et également, je rappelle que cet entretien s'est réalisé en direct de la fédération de Goma, voilà, de l'IDPS. Merci mesdames et messieurs, bye bye. Merci de nous avoir regardé. On vous fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye.